Salut toi! Alors, aujourd'hui, j'aimerais parler d'un truc, du fait que j'ai décidé de me faire coacher. Alors c'est un peu bizarre comme histoire. C'est pas bizarre, mais par où commencer? Commençons par le commencement. Ok. Quand tu t'installes en libéral, que tu sois médecin généraliste, ou kiné, ou ostéo, ou magnétiseur, ou praticien en hypnose, si tu penses que tu vas reposer sur le bouche à oreille pour avoir du business et que les gens vont venir comme ça, et que tu n'as rien à faire à part ouvrir ton cabinet et dire aux gens que tu connais, que tu fais, que tu es en libéral, tu vas pas avoir grand monde, je te le dis directement. Quelle que soit ta profession en libéral, même si tu es coach sportif, tu vas pas avoir grand monde. Parce que ce qu'on te dit pas, ni à l'école, ni en formation, ni nulle part, c'est que être entrepreneur, c'est vendre une prestation. Et quand t'es dans un métier de care, ça fait un peu mal de te rendre compte de ça. Parce que déjà, si t'es dans un métier de care, c'est que t'as un peu fui aussi le monde du salariat et le fait de vendre des trucs, de vendre des prestations. Enfin, je veux dire, c'est pas un truc avec lequel t'es à l'aise. Et à ce moment-là, tu te rends compte que t'as fui un truc qui finalement est le cœur du métier dans lequel t'es aujourd'hui. Et ça, c'est une réalisation que t'as très tôt et qui fait très mal. Qui fait très mal parce que si tu te rends compte très vite que si tu ne sais pas vendre, tu ne peux pas faire le métier que tu aimes. Donc ça, c'est super douloureux. Je crois qu'aujourd'hui, c'est une des réalisations les plus douloureuses de ma vie, beaucoup plus que celle que mes parents étaient maltraitants, tu vois. Quand je me suis rendu compte que mes parents étaient maltraitants, j'ai été soulagée. Parce que j'étais pas folle, parce que ce genre de choses. Quand je me suis rendu compte qu'il fallait que j'apprenne à vendre pour m'occuper des gens, ça a été beaucoup plus brutal. Beaucoup plus. Et ouais. Tu te rends aussi très vite compte, quand t'es dans un métier de care, que si tu ne prends pas soin de toi, tu peux pas prendre soin des autres. Et ce que t'appliques pas sur toi, si tu demandes aux autres de l'appliquer, tu te sens comme un imposteur et un hypocrite. Et tu vis chaque jour dans la peur que quelqu'un le découvre. Donc, par exemple, je sais pas, une diététicienne qui souffre d'obésité, ça va être un peu compliqué, j'avoue. Un coach sportif qui fait pas de sport, c'est compliqué. Une psychologue bipolaire, c'est chaud. Même si elle gère sa bipolarité, justement, elle pourrait devenir experte en gestion de la bipolarité. Bon, c'est pas le sujet. Et un coach de vie qui s'est jamais fait coacher, qui s'est jamais fait accompagner, qui lit pas de livre de développement personnel, c'est vraiment chaud sa mère. C'est vraiment chaud sa mère. Parce que ça veut dire qu'il a jamais appris le marketing, il a jamais appris à vendre, il a jamais appris ce que c'est qu'une vraie stratégie lisible pour les gens. Enfin, c'est chaud. Le problème de ces accompagnements-là, c'est qu'ils coûtent de l'argent. Et le plus gros problème au-delà de ça, c'est que toi, en tant que praticien, en tant que coach, en tant que professionnel, tu demandes aux gens de te payer une somme pour, disons, un coaching, et c'est une somme que tu n'as jamais payée toi-même pour être coaché. C'est dur, c'est dur. Du coup, je me suis rendu compte de ça au bout de presque 2 ans d'activité. Mon activité, elle commence à aller bien parce que j'ai changé beaucoup de choses dans ma façon de travailler.
pas réellement pendant les séances d'hypnose, mais plus dans ma façon de les promouvoir et dans ma façon de chercher des clients. Et je me suis rendu compte qu'il me manquait des trucs. Et que ces trucs, pour que je les comprenne, il fallait que je sois accompagnée. Et que pour être accompagnée, il fallait que je débourse la somme que je demandais à mes clients, à mes élèves, pour avancer. Et du coup, je l'ai fait, quoi. Je l'ai fait. Et je l'ai fait, pas sur un coup de tête, mais je l'ai fait parce que, depuis le début, je suis accompagnée par un ami qui est coach en business, qui s'appelle Jérémy Coleman. C'est un mec qui, depuis le début, m'a soutenue gratuitement, au début. C'est lui qui a créé ma page Facebook, c'est lui qui m'a montré comment est-ce qu'on faisait pour faire de la promotion de quelque chose, c'est lui qui m'a appris à lire pour me documenter sur ce que c'est que le marketing, à trouver des produits qui correspondent à une demande, à comprendre plein de trucs. Et moi, en échange, je lui ai donné aussi beaucoup de choses sur le développement personnel, sur la thérapie, sur qu'est-ce que c'est qu'un comportement, qu'est-ce que c'est que, voilà. On a avancé ensemble pendant 2 ans. Sauf qu'aujourd'hui, lui, il a rattrapé toutes ses lacunes, et moi, il m'en manque encore énormément. Et je pouvais pas continuer à ne pas payer ce coaching. Pourquoi ? Encore une fois, parce que je savais que je pouvais continuer comme ça et avoir les mêmes résultats que je vais avoir avec Jérémy, mais en beaucoup plus longtemps, sauf qu'il m'était insupportable que ça n'arrive pas tout de suite alors que je pouvais l'avoir tout de suite. Et deuxièmement, comme je l'ai déjà dit, je pouvais pas demander aux gens de payer une somme pour un coaching avec moi sans jamais l'avoir payé moi-même, sans jamais être passée par cette étape de ma vie. Je peux pas demander à des gens de changer de comportement alimentaire sans l'avoir fait moi-même, sans comprendre complètement ce que c'est, sans comprendre totalement, sans être à fond dans le processus, et ça aurait été fortement hypocrite. Et je dis pas que c'est pas possible, d'accord ? On peut être cancérologue sans jamais avoir eu le cancer, d'accord ? On peut être une très bonne sage-femme en étant stérile, en n'ayant jamais été enceinte. C'est possible, ça peut arriver complètement, ok ? Mais je veux dire, c'est quand même beaucoup plus dur d'avancer dans un coaching sans savoir ce que c'est que d'être coaché. Donc voilà, donc j'ai décidé d'entrer dans ce coaching-là parce que j'avais besoin d'avancer, parce que j'ai envie d'emmener mon business à un autre niveau, parce que j'ai envie de savoir ce que c'est que d'être accompagnée, je veux savoir ce que c'est que de travailler pour avoir des bons résultats, et aussi j'ai envie de me libérer de plein de choses, de cette peur de demander de l'argent aux gens, parce que c'est de la peur, hein. Et pour se libérer de cette peur de donner de l'argent aux gens, il faut de demander de l'argent aux gens. D'ailleurs, quel lapsus. Pour se libérer de cette peur de demander de l'argent aux gens, il faut se libérer de la peur d'en donner, quel que soit pourquoi, si c'est pour acheter des trucs ou pas, enfin, acheter un service ou pas, ou ce genre de choses. Donc c'est aussi pour ça qu'on paye un coach aussi cher, hein. D'une part pour avoir des résultats rapides avec un processus qui marche, et d'autre part parce qu'on est beaucoup plus impliqué quand on paye cher. Et ça, c'est moche que je dise ça parce que je suis pas du tout psychanalyste dans l'âme, mais les psychanalystes, ils l'ont compris très 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 tôt. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de psychanalystes freudiens, à la fin d'une consultation, ils demandent à leurs patients de leur donner de l'argent en liquide de la main à la main pour que les gens voient combien est-ce qu'ils payent, pour qu'ils s'impliquent. Et
Ah ouais, donc c'est... Voilà. Moi, je m'implique avec de l'argent parce que je sais que c'est quelque chose qui va me faire avancer et que je sais que je sais aussi que tu ne peux pas gagner beaucoup si tu n'investis pas beaucoup. Tu ne peux pas... ouais, c'est inévitable. Il faut savoir investir pour gagner beaucoup. Il n'y a personne qui arrive loin sans investir un peu d'argent. Ça n'est pas possible. Et pour pouvoir demander aux gens d'investir dans toi, dans ton service, qu'est-ce qui se passe, Clu-Clu? D'investir dans ta demande, ouais, de demander quelque chose pour toi, il faut que toi-même, tu sois capable d'investir dans toi. Comment est-ce que tu peux demander à quelqu'un de t'aimer si tu t'aimes pas toi-même? C'est compliqué, quand même. Tu peux pas demander aux gens de te faire confiance pour les aider si toi-même, tu t'es jamais aidé. Ça n'est pas possible. C'est... Voilà. Donc, c'est quelque chose qu'aujourd'hui je suis prête à faire avec rien que les conseils gratuits que Jérémy m'a donné. J'ai gagné de l'argent, j'ai été capable d'économiser beaucoup d'argent en un seul mois et cet argent je vais le réinvestir dans un coaching, même si c'est compliqué. C'est compliqué, on se dit il faut que je garde cet argent pour les coups durs, il faut que je le mette quelque part, il faut que... Voilà. On se dit pas je vais l'investir en moi et moi je vais faire plus d'argent. C'est très compliqué de se dire ça. Je vais faire plus d'argent si j'investis en moi. On se dit pas ça. On se dit si j'investis, je sais pas, dans un truc dans l'immobilier, je vais avoir un pourcentage qui va me revenir. On se dit pas si j'investis dans mon cœur et dans ma tête, il y a de l'argent qui va me revenir. Enfin, c'est quel pourcentage sur combien de temps. Enfin, je peux retirer mon argent quand de moi, de mon investissement de moi. Enfin voilà, ça c'est pas un truc logique qu'on se dit qu'on fait. Sauf que c'est ça, c'est totalement ça qu'on fait. C'est totalement ça la logique. Plus t'investis cher en toi et plus tu mets en place des efforts pour gagner plus, pour avoir un business qui tourne mieux et pour être plus rentable. Donc ouais. Donc il y a ça. Pourquoi Jérémy aussi? Je vous avoue que c'est drôle parce que juste avant que je me décide à payer ce coaching, juste avant ça, j'ai une ancienne pote de promo qui fait une formation de coaching professionnel et qui recherchait des cobayes pour être suivie sur 10 séances, sur 10 heures de coaching avec elle. Donc j'aurais pu avoir un coaching gratuitement, en fait. C'est ça que je suis en train de vous dire. Sauf que non. Sauf que non. D'une part, je voulais être avec Jérémy parce que j'ai déjà eu des conseils de coaching par d'autres personnes. D'ailleurs, Jérémy a fait une vidéo avec Florian Morata qui m'a donné des conseils de coaching qui n'ont... C'est pas qu'ils n'ont pas marché, mais j'étais pas prête à utiliser ces conseils parce que j'avais pas le bon mindset, la bonne état d'esprit. J'étais pas dans la bonne humeur, ouais, le bon état d'esprit pour utiliser ces conseils. Et Jérémy, il utilise cette notion de mindset pour que ces gens dans sa meute, parce que c'est comme ça que ça s'appelle, son programme de coaching, la meute, pour que ces gens dans la meute, ils puissent avancer. D'ailleurs, si c'est une meute et qu'on est tous ensemble, c'est parce que on a tous le même niveau. Et du coup, comme être entrepreneur, c'est très marginalisant finalement. Il y a beaucoup de gens qui sont salariés, mais il y en a finalement très peu qui sont entrepreneurs. Donc c'est dur de savoir
comment est-ce qu'on fait pour... est-ce qu'on est au même niveau? Est-ce qu'on avance assez vite ou ce genre de choses? Parce qu'on voit les gens autour de soi, parce qu'on voit personne autour de soi avancer au même niveau que nous. Donc la meute, ça a cet avantage-là, c'est qu'on est avec d'autres gens. Et c'est des gens qui sont au même niveau que nous, qui ont les mêmes connaissances que nous, qui apprennent en même temps que nous, et ceux qui réussissent, on sait pourquoi ils ont réussi. Et du coup, on peut appliquer ce qu'on a appris. Autre chose, le fait d'être avec d'autres gens, ça nous enlève cette solitude et aussi ce mindset de personne ne peut me comprendre. Et surtout pas Jérémy qui gagne je sais pas combien par mois et qui lui vend des coachings à 80 000 €. Voilà. Moi je vends des consultations à 90, je vois pas comment il pourrait me comprendre. Du coup, il joue aussi sur ça finalement. Joue, c'est peut-être pas le... Oui, bon, disons ça. Il joue aussi sur ça. Être avec quelqu'un qui est à ton niveau, ça t'enlève de cette solitude. Et il y a aussi l'émulation de groupe. Pourquoi avec Jérémy aussi? Parce que je fais confiance j'ai confiance en sa bienveillance. C'est pas quelqu'un qui va me dire... C'est pas quelqu'un qui va être gentil pour être gentil déjà. Non. C'est quelqu'un de gentil parce qu'il a travaillé à être gentil. Parce que c'est dur d'être gentil. C'est beaucoup plus facile d'être un connard, croyez-moi. Parce que j'en connais beaucoup des connards et ça a l'air très facile d'être dans leur peau. Sauf que non. On a tous l'opportunité d'être un FDP et je peux vous dire que pour en arriver là, des fois il faut beaucoup d'investissement, mais il en faut encore plus pour rester droit dans ses bottes et être bienveillant. Donc oui. Et Jérémy, il fait partie de ces personnes-là, qui sont bienveillantes et avec qui on a envie d'avancer. Il suffit de regarder la page de ses témoignages de gens qui sont super satisfaits. Enfin voilà quoi, ça me paraît logique. Et puis évidemment c'est quelqu'un que je connais, donc bon, c'était tout naturel de vouloir avancer avec lui. C'est... voilà. Et puis bon, c'est quand c'est gratuit, m'ont fait déjà avancer en termes de marketing. Donc j'imagine que si je paye, ça va être encore mieux quoi. Et pas seulement parce que je paye, mais aussi parce que les choses qui sont payantes, qui donnent, enfin qui fait payer, ont bien plus de valeur évidemment que le contenu gratuit qu'ils proposent. C'est évident. Moi aussi, mes consultations, il y a beaucoup plus de valeur dedans que dans le contenu gratuit que je propose. C'est évident. Bien sûr que c'est quelque chose qui a de la valeur et beaucoup plus cher. C'est normal. Et il faut s'habituer à payer pour ce genre de choses et on peut pas demander aux gens de nous payer très cher en se disant que eux il faut qu'ils s'habituent à la valeur des choses alors que nous on n'y est pas habitués. Enfin c'est... voilà. Donc voilà. Je pense que c'est tout sur cette partie-là. Ouais. J'ai décidé de coacher parce que je voulais avancer plus vite. Avec quelqu'un de confiance. Et avec quelqu'un qui a fait ses preuves. Voilà. Et je décide de payer cher, même si j'ai pas forcément des 1000 et des 100. Justement parce que investir tout ce qu'on a, c'est la garantie aussi de donner tout ce qu'on a. Non seulement en argent, mais aussi en énergie et en temps. Voilà, je crois que c'est tout. J'espère que vous avez bien tout compris. Et puis, je mettrai les infos en description si j'y pense. Ou sinon, demandez-les-moi en commentaire et comme ça, si j'ai oublié, je vous les donnerai. Voilà. Merci beaucoup. Allez, bisous.